Hellcat. Salut tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle série de vidéos de Pitanet. Je suis Arnaud Diarra, étudiant à Tunisie. Aujourd'hui, on va aborder la notion du réseau. Comme prévu la séance précédente, on avait parlé de la définition du réseau. On a défini le réseau dans son sens général. Aujourd'hui, on va voir les normes. Il faut savoir que dans un tutoriel des réseaux, on ne peut pas s'en passer de parler sur les normes. Pour acheter les équipements configurés sur n'importe quelle plateforme, il faut savoir qu'il existe des normes derrière ces équipements. Les fabricants doivent respecter les normes, ceux qui doivent configurer doivent respecter les normes et les électriciens doivent respecter les normes. Donc, il y a 3 organismes internationaux de normalisation qu'on doit les connaître. On ne peut pas parler du réseau sans parler de ces 3 organismes à connaître. Le premier qui est le OSI. OSI, International System for Organization, c'est une organisation internationale des systèmes ouverts de l'information, c'est-à-dire de la technologie de l'information. Cette organisation, il a été créée en 1944. Il a pour but de créer, de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux. Le modèle OSI, il a pour but de produire des normes internationales dans les domaines industriels et commerciaux. Après les avoir vus OSI, on va partir sur le deuxième point. Le deuxième point, c'est CEI. CEI, c'est Commission électronique internationale. C'est une commission qui est là pour traiter tous les développements de l'électricité. C'est-à-dire ils ont développé les mesures d'unité de l'électricité. Donc, on peut parler sur ces mesures, on peut parler de watts, on peut parler de hertz, on peut parler de watts, hertz, on peut parler d'ampères. Tout ça, c'est le développement du CEI. On va parler encore de ITU. ITU, c'est un organisme aussi qui est là pour traiter tous les problèmes de télécom, tous les problèmes des radios-ondes, tous les problèmes des fréquences, tous les problèmes des satellites, tous les problèmes de la télécommunication. Lui, il est là pour régler tous ces problèmes. Donc, quand on va voir tous ces 3, on va passer maintenant à la notion de protocole. C'est quoi le protocole? Le protocole est un ensemble de règles qui régissent comment produire la communication. Donc, quand on parle de protocole, le protocole c'est quoi dans la communication? Je vais prendre un exemple concret. Dans la vie courante, il y a plusieurs moyens de communiquer, comme je l'avais dit, sans intervenir la technologie, ni passer de l'informatique, ni passer de la téléphone, ni passer de n'importe quoi. Donc, on va parler de protocole. C'est quoi le protocole? Il y a le protocole de communication, il y a le protocole de routage, mais il faut savoir que dans un réseau, on ne peut pas s'en passer de parler sur le protocole. Les protocoles sont là pour faire le réseau. Très bien. Je vais prendre un petit exemple dans la vie courante. J'ai rencontré mon ami, il est tunisien ici. On a essayé de parler. Il me regarde, je le regarde. Il m'a demandé en premier lieu, vous voulez qu'on parle en arabe, vous voulez qu'on parle en français, vous voulez qu'on parle en bambara? Moi j'ai dit, vous comprenez quelle langue? Il m'a dit, il connaît anglais, arabe, français. Moi j'ai dit, ok. Moi je connais bambara, français, mais je ne connais pas anglais ni arabe. Il m'a dit, donc, c'est très bien. On va parler sur français.
On a commencé de parler sur français. Le protocole de communication maintenant, c'est le langage utilisé entre nous pour qu'il y ait la compréhension. Donc, entre les machines, pour qu'ils puissent avoir de la compréhension, il faut le protocole. Les protocoles sont là pour établir la communication. Il y a d'autres rôles sur le protocole, c'est-à-dire quand tu envoies un fichier à ton ami, quand le fichier dépasse les unités de transfert, c'est-à-dire les unités de transfert, c'est 1500 kilooctets. Quand le fichier dépasse, les protocoles sont là pour les transporter. Les protocoles vont les diviser en des 1500, 1500, 1500, en des segments, en des petits segments pour les envoyer. Voici le rôle des protocoles. Bien, merci d'avoir suivi cette nouvelle série de vidéos. C'était pour vous dire les normes et les protocoles. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à poster des commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt.